Et ça, Sylvain Cléroux qui présente l'émission Un jardin en nous. Bonjour à Un jardin en nous, ici Louise Arcan. Aujourd'hui, on prépare notre potager. On parle également des secrets pour conserver une belle entrée de pavés. On présente les plantes coup de cœur de nos clients et on utilise nos plantes d'intérieur pour l'extérieur. Pour débuter notre potager, je reçois Alain. Allô, Alain? Salut, Louise. Alors, est-ce qu'on jardine en pot ou on jardine en terre? C'est la tendance, hein? On ne sait pas lesquels des deux. Les gens, avant ça, ils cultivaient beaucoup en pleine terre. Maintenant, on a le choix. On peut cultiver soit en pot ou en pleine terre. Bien, en pot aussi, parce qu'il y a beaucoup de condos maintenant, puis il y a beaucoup de personnes aussi avec... Personnes âgées. Oui, puis avec les barbecues. Eux autres se sont habitués en plus avec des potagers, des grands potagers. Fait que rendus plus petit espace, bien, ils sont intéressés justement à cultiver plus en pot. Et avec les barbecues qui a pris une grande tendance, avoir un jardin potager sur le patio, c'est super. Puis l'important, c'est quoi? C'est le soleil. Soleil. Parce que ça prend au moins 6 heures de soleil. 6 heures d'ensoleillement pour vraiment avoir un plein potentiel de rendement. Fait que si on a un potager existant, bien, ce qu'il s'agit de faire, c'est justement de choisir un terreau, justement. Bien, premièrement, il faut choisir nos végétaux. Alors, on va distinguer différentes plantes qu'on peut choisir. Bien, là, ici, on n'a pas le choix, on va jardiner en pot aujourd'hui. Oui, parce qu'on a un petit espace. Là, fait que, on est comme si, imaginez, on est sur un patio. Là. Exactement. Fait qu'on débute par choisir notre contenant. Oui. Fait que c'est important de choisir un contenant qui a quand même une bonne profondeur. Oui, parce que souvent, ces plantes-là, ils ont un bon système racinaire très en profondeur. Puis, tu sais, on va vouloir mettre dans le fond du contenant avant de mettre le terreau. On va y aller avec du compost. Fait qu'on veut avoir une bonne quantité. On met notre compost dans le fond. Ensuite, on met notre terre. Exact. Parfait. Ça, c'est une solution. Il y a également, il y a des gens qui peuvent se servir également de... J'ai vu des gens se servir des caisses de bois de raisin, tu sais, pour des raisins. Oui, ou les barils, les demi-barils. Tu mets un géotextile dans le fond, tu te fais un setup, une installation comme ça. Bien, dans le fond, tous les contenants sont... Tous les contenants peuvent être facilement disponibles. Mais l'important, c'est qu'il faut avoir un trou, par exemple? Oui. Parfait. Si t'as pas de trou, ça va pas bien. Là, fait que, faut en créer un. C'est vraiment pas bien. Ça ici, c'est un truc qui se vend également. C'est un genre de... Ça s'appelle des smart pots. Oui, c'est nouveau, puis c'est tendance. Oui. Les gens qui veulent se faire... C'est comme entre le potager conventionnel en pleine terre et le potager en pot. C'est quelqu'un qui ne veut pas creuser dans le sol pour vraiment faire un potager. Bien, il déroule ça, puis ça fait comme une... Et aussi, ce que ça fait, c'est que sûrement que ça l'aide pour l'aération. L'aération, c'est une toile très aérée. Fait que, justement, on a dit dans d'autres émissions que les plantes ont besoin d'air puis de garder l'humidité. Bien, ça va faire la job. Ce genre de produit-là, on va utiliser le même genre de terreau que si ça serait en contenant. OK, d'accord. Okay. Bon, bien, parfait. Alors, si on débute? On débute. Bien là, il faut choisir nos plantes. Parfait. Hein? Bien, c'est sûr que ça, on cuisine. On va essayer de choisir des plantes qu'on va utiliser. Là, on peut sûrement les... Puis, il ne faut pas prendre des plantes qui sont à trop grand déploiement si on jardine en pot. Mettons que si on prend un plant de tomates, on va essayer de prendre un genre de tomate, tu sais, celles qui font des petites tomates cerises de différentes couleurs et tout ça, pour justement garder ça plus petit, parce que c'est sûr que si on en met juste un, on serait capable de en prendre un gros, mettre un petit terre et tout, mais si on commence à mélanger... Si on fait comme un genre de style potager miniature décoratif... Ce qui est bien tendance aussi, c'est tomate basilic. Tomate basilic. On peut mélanger les tomates avec les basilic, c'est la fine herbe qui est la plus utilisée couramment autant dans la cuisine que pour planter. C'est facile. Là, je vois ici que tu as mis une petite fraise. On ne mélange pas les fruits. Pourquoi pas? Ah oui? Ben oui. Tu pourrais mélanger les fraises avec ça. Oui. C'est sûr que le terreau pour les fraises va demander un petit peu plus d'un pH plus bas, mais ça va faire quand même la job. Mais oui, faut s'entendre qu'on ne fera pas une tonne de tarte avec ça, là. Non, mais c'est surprenant. Moi, je peux te dire, la performance... Oui, c'est vrai, vous en produisez, vous autres, dans les jardinières. Au Cercle Cléroux, en jardinière, et c'est incroyable comment que ça produit en panier suspendu. Moi, j'en mets sur le balcon pour mes enfants, là, puis c'est étonnant de voir comment il y a de fraises pendant toute la saison. C'est vrai que tes enfants, tu fais beaucoup participer tes enfants à l'installation. Fait que tomates... Salade, moi, je trouve ça intéressant d'y aller avec de la salade ou, mettons, d'y aller de semer des radis dans un pot. Surtout au début, parce que tu vas avoir... les plantes sont moins grosses, fait qu'il y a de la place pour justement que ces plantes-là puissent... J'aurais pas pensé des radis, c'est le fun. Puis ce qui est le fun également, radis, salade, c'est de faire une succession. Il faut que tu en sèmes de façon régulière, un peu comme les producteurs, pour afin d'avoir justement... mais tu vas semer directement dans ton pot? Oui. Okay. Oui. Là, au début, tu y vas avec des plants déjà établis, mais tu peux aussi
semer directement dans le sol. C'est un petit peu plus long. Ou tu les pars dans la maison, puis après ça, Parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Je vais l'apporter à la maison après. Ah, OK, d'accord. T'as hâte, toi, là. C'est ça. Fait qu'on part avec le compost. Tu sais que j'ai mis le compost, moi. Bon, ben, mettons qu'on n'a pas de compost. Mettons qu'on n'a pas le compost. On aurait mis dans ce pot-là, j'aurais mis au minimum 1 pouce là, à 2 pouces dans le fond. Après ça, on a besoin pas de celui-là. Celui-là, c'est plus le terreau pour planter en plein champ, en potager, en pleine terre. C'est OK? ça, parce qu'il n'y a pas de vermicillite, il n'y a pas Il d'aération, y a pas de... C'est vraiment... il est plus aéré que de la terre à jardin standard, mais il n'est pas aussi aéré que le potager urbain. OK, d'accord. OK? Fait qu'on va Et aussi, inverser le deux fait sacs. que quand il y a du compost dans la Fais-moi terre, donc ça deux c'était secondes, aussi Charles. c'est moins comestible? Ou... Tous les produits qu'on vous montre, surtout dans le potager, on essaie d'y aller avec des trucs bio. Fait que les 2 produits que je vous montre ici sont certifiés bio. La même chose avec les engrais. Souvent, les gens, les fleurs, les gens regardent moins ça, mais dans le côté légumes, souvent, la tendance, c'est d'y aller vraiment avec des... Fait que ça, je vois ici, c'est marqué urbain. C'est vraiment spécialisé pour les fines herbes. Pour n'importe quoi. Pour les En pot. potagers Pour les en pot. potagers en pot. Potagers en pot. Parfait. OK? Fait qu'on y va avec ça. Ça, je vais y aller directement. Vu que... Ah, on voit, c'est quand même assez léger, Oh là, comme oui, terreau, là. ça ressemble beaucoup au véranda. Oui. Tu sais, tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais lors de la dernière T'en mets émission. pas plus que ça? Ben, j'essaie d'avoir... des fois, mon gauge n'est pas bien bon. Je Moi, regarde... j'en mets... Oui, parce que ça va être quand même... C'est bon. T'as vraiment à l'œil la jeunesse versus la sagesse. Peut-être que je suis pas encore là. Non, mais moi, de la confection en pot, je fais ça régulier. Fait Tiens. que ça, je pense que c'est bon. Parce que c'est bon qu'on laisse aussi, pour pas que l'eau, tu sais, qu'on laisse quand même une petite option, là, pas jusqu'au bar, pour que pas l'eau, que ça tombe sur le balcon, puis que ça Oui, sérisse, je comprends, là. Fait oui. que comme ça, Ouais, c'est c'est ça. parfait. Fait qu'on y va avec ça. Ici, la menthe. La menthe, je trouve que Ah, je c'est... mets pas ça en pot? Bien, la menthe, là, la beauté de mettre ça en pot, c'est que le contrôle vraiment de Bien, on de la perd le plante. contrôle. Non, en pot, non. C'est que l'année... OK. C'est que tu vas si tu l'aurais mis en plein sol, le problème avec la menthe, c'est que ça va s'étendre partout. Des fois, même, on recommande des fois de planter la menthe dans un pot puis de la mettre dans un sol. Tu sais, tellement qu'on OK, veut... mais tu trouves pas quand tu mélanges de la menthe avec d'autres fines herbes qu'elle a tendance à prendre de la place puis ça l'empêche les autres un peu de grandir? Pour une ou... saison, c'est pas si pire. Tu sais, OK. ça va le temps de... Bon, mais parfait. C'est quand même... Ben, c'est bien le fun pour les mojitos. Ben oui. Parce qu'on va s'en bon, servir, petit là. mojito. Là, il est un petit peu trop, là. Mon œil, là... Là, honnêtement, il nous manquerait encore un petit Ah ouais, peu de terre. là. je vais t'amener la terre, cher. On a des terre, palettes cher. dehors, inquiétez-vous pas. Hein? Donc, le potager urbain, ce qui est la particularité de ce terreau-là par rapport, mettons, au véranda, un qui est bio qu'on a mentionné, et également qu'il y a beaucoup de compost à l'intérieur. On a mis une grosse quantité de compost. On a mis également de l'engrais naturel en partant. Fait que la charge nutritive, au départ, est vraiment excellente. Puis surtout quand on jardine en pot, comme si ça évite d'avoir des mauvaises herbes, parce que la terre est contrôlée. Oui, exactement. Il n'y a pas de mauvaises herbes la première Parfait. année. Si les gens se serviraient, mettons, du terreau, même pas, parce que quand on va enlever, mettons, à l'automne, on va y aller, mettons, si on aurait un gros bac, on aurait peut-être une grande épaisseur de terreau, à moins que les gens aient mis un pot à l'envers pour faire un peu de trichage au niveau de OK. de la grandeur. Mais quand on enlève mettons, les fines herbes et tout à l'automne, bien, souvent, on enlève comme Puis la 8 terre pouces. qui reste dans nos pots, est-ce qu'on la récupère ou on la jette? Ça dépend. Si On me c'est pose une souvent cette balconnière, question-là. si c'est des balconnières, des boîtes à fleurs, on l'enlève parce que, oui, quand on va enlever nos plantes, ça va être juste des racines. Tandis que si on est dans des gros bacs, exemple à la maison, moi, j'ai un bac de fines herbes près du barbecue. Tout est correctement, il est vraiment collé. Puis lui, dans ce temps-là, il est quand même ça de profond. J'ai triché, j'ai mis un genre Fait que de... tu gardes ton fond, puis Mais tu mets de la j'enlève nouvelle terre. quasiment ça par année, là, tu sais. Fait que, OK, fait que parfait. si on peut continuer... Fait qu'on y va avec, Avec nos du fines persil, herbes, on pourrait mélanger. Là, on enlève nos petites étiquettes. On y va avec des engrais. Parfait. Fait que c'est important de ne pas trop les tasser non plus pour qu'il y ait Non. de la place pour C'est ça. s'expandre. Puis on y va avec les engrais. Et tu vas mettre un engrais Des engrais granulaire. naturels. Les dosages sont indiqués. Un grosseur de main, c'est environ 3 cuillerées à soupe. OK. Puis le fait qu'on met un compost, on met de l'engrais pareil. là. Oui, effectivement. Parfait. Ouais. Super. Puis Alors, si on a arrose ça la petit touche peu. magique, autant de, mettons, en potager ou surtout en potager, mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment les cacao à la fin. Là. Ah oui? Oui.
Mais tu sais, tu peux en mettre dans un pot, tu peux en mettre seulement un demi-pouce, ce qui permet de garder l'humidité. Si tu serais dans un potager, tu pourrais y aller avec un pouce. OK, ça fait un peu comme le pays. C'est un pays, mais il est nutritif. Ah, ben merci. Alors, on est prêt pour le barbecue, puis on est prêt à jardiner en pot. Je l'amène chez moi, là. Oui, on va le faire pousser. Merci. Dans cette chronique, on parle des choix coup de cœur des consommateurs. Et pour en parler avec moi, je reçois M. Grégoire Testacan, Bonjour. ingénieur agronome. Bonjour, Grégoire. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, c'est vrai que les consommateurs ont un peu changé. On a beaucoup plus d'offres, aussi beaucoup plus de produits qu'on peut leur offrir. Aussi, leurs goûts ont changé. Là. On parle des plantes qui sont plus volumineuses qu'avant. Absolument. Les goûts ont évolué, ce qui est normal. Je me rappelle, il y a 15 ans, on faisait beaucoup de petits pots et puis des petits casseaux et tout ça. Mais là, il y a des consommateurs qui veulent vraiment se démarquer là, et puis avoir des plantes qui sont un peu plus de haut de gamme et puis un peu plus spéciales. C'est ça. C'est beaucoup plus gros. Et puis n'oublions pas qu'on est au Québec et puis l'été est vraiment court et puis à un moment donné, là, avoir des plantes qui sont déjà assez volumineuses et tout ça, là, ça nous donne un peu d'avance sur le printemps au lieu d'attendre que ça pousse et puis tout ça. On peut acheter des plantes qui sont vraiment en croissance un peu plus rapide et plus de haut de gamme. Et puis, ça va donner vraiment un accent comme particulier à notre jardin. Oui. Je vois ici un magnifique dahlia. C'est une culture des serres Sylvain Cléroux qu'on cultive vraiment des dahlias géants de toutes les grosseurs. C'est nouveau, ça, quand même. Oui, mais c'est nouveau. Et puis, bien entendu, c'est des bulbes vraiment spéciales importées de la Hollande que nous autres, on a comme développé l'expertise au cours des 15 dernières années. Mais mettons un peu moins. Mais là, vraiment, on est rendu vraiment des experts là-dedans. On a environ 7-8 variétés avec des feuilles assez volumineuses, larges. Et puis, on les vend, si vous voulez le montrer, dans des pots de 2 gallons, parce qu'un petit pot, vraiment le bulbe, là, ça ne vaut pas la peine de le faire, et puis ça ne donne pas la croissance nécessaire à la plante. Est-ce qu'on pourrait le planter en pleine terre? Il faut le planter en pleine terre, parce que... Est-ce qu'il faut conserver le pot Oui, ou bien on le sûr. plante? Vous pouvez le laisser dans le pot, mais sauf que pour en tirer le maximum, vraiment la croissance et puis vraiment la maturité, en particulier pour les mois comme après juillet et tout ça. Et puis, il y aura même moins de problèmes d'arrosage aussi quand c'est en pleine terre. Vous les arrosez et puis là, ça va se tenir mieux. C'est ça. Dans le pot, vraiment, le vent et tout ça, ça sèche assez vite. Et puis parfois, on est en voyage, à notre retour, on a des surprises. C'est important de mettre un tuteur pour Mais le tenir la tuteur, plante. bien entendu, avec la hauteur, ça donne un peu de stabilité. Et puis, il faut vraiment le tenir avec comme une tie-wrap, mais vraiment loose, là. Ne pas vraiment laisser Oui, la parce qu'on va chance. prendre d'expansion, exactement. Et Parfait. puis... Est-ce que cette variété-là, elle est vivace? Est-ce que le bulbe il est vivace? mais On vous doit voyez, l'enlever? tous Comment les ça bulbes fonctionne? de dahlia, là, on les traite comme des annuels, mais sauf que, bien entendu, on peut aller récupérer le bulbe. Ce qu'on appelle les rhizomes. Le rhizome, il faut le déterrer. C'est un tout petit peu comme les cannas. Et puis, vous pouvez comme le mettre dans un sac de papier avec un peu de mousse et tout ça et le préserver dans le garage ou quelque part, au sec. Et puis, laisser ressortir peut-être au début printemps, au mois d'avril et tout ça, dans un petit pot et le transférer. Mais il faut faire attention, c'est pas quelque chose qu'il faut le faire à grandeur parce que parfois il y a des surprises. Année Aussi, après. au bout d'une couple d'années, le bulbe est rendu moins c'est performant. ça peut aussi. commencer à être, exactement c'est le mot, moins performant. Je ne veux pas utiliser le mot dégénéré, mais c'est une bulbe, à un moment donné, il faut le renouveler. Mais bien entendu, ce n'est pas la seule plante, Louise. Ben non, tout à fait. Je regarde ici, il y a aussi les gros bananiers, là, les Musa morelli, qui est rendu vraiment très populaire aussi alentour de notre piscine Oui, et tout. en Ça, c'est particulier, des c'est bulbes ça. aussi ou comment ça Non, fonctionne? mais ça, là, encore, c'est des rhizomes. Vous voyez, la famille de Musa, c'est les bananiers. Ils ne se multiplient jamais en fruits parce qu'ils n'ont jamais de fruits. C'est vraiment pour le feuillage. Les bananes, oui, c'est pas un fruit. C'est vraiment comme le rhizome qui fait qu'il y a des petits bébés qui vont ressortir à partir des racines des mamans. À un moment donné, il faut que... Donc, c'est ça qu'on fait. Mais ça, là, étant donné que ça grandit quand même assez... La croissance, elle est C'est incroyable. ça. Dans une saison, là, on peut atteindre facilement un 2 à 3 pieds là, et même plus. Donc, je là, suis sûr dans ce qu'il y a plan. beaucoup de propriétaires de maisons qui ont des solariums ou ils ont vraiment comme un garage à l'arrière qui est assez haut.
Ça, là, c'est parfait pour eux autres. Ils peuvent le laisser comme pas vraiment demi-chauffé, là, 10 degrés et plus, ça va être correct. Mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça gèle non plus. C'est assez fragile, mais on est au Québec. N'oublions pas ça. On n'est pas en Floride, mais sur le bord d'une piscine, c'est spectaculaire. en été, ça va être parfait. Ici, on a les colocasia aussi qui a pris beaucoup. Les colocasia, là, ce qu'on appelle les oreilles d'éléphant. Les oreilles d'éléphant, là, c'est vraiment spectaculaire parce que vous voyez des variétés qui sont un tout petit peu variées, comme le feuillage est varié. Il y a des variétés qui sont plus foncées et tout ça. Il y en a des noirs, il y a vraiment un choix. Là, exactement. Il y a aussi d'autres variétés comme les colocasia. Quelques-unes, là, mais... Encore une fois, là, ça, c'est comme un centre de table. Un centre vraiment d'un massif d'annuel, là, c'est extraordinaire. Oui, pour remplacer le fameux Dracena, là. Mais le Dracena, c'est dans les années 70-80. C'est ça, exactement. C'est plus tendance d'utiliser des parts qui sont plus modernes. Bien entendu, c'est pas vraiment la même catégorie de plantes non plus, là. Et puis, le Dracena, vraiment, ça a perdu pas mal de popularité. Et puis, exactement ce que tu dis est vrai. C'est les cannas aussi. Oui, les cannas, maintenant, on est rendu vraiment là, avec des couleurs extraordinaires de fleurs. C'est plus bien juste entendu, les cannas oui, absolument. Les cannas, encore, c'est des bulbes. Et puis, il y a eu beaucoup de recherches les dernières 10 années. À un moment donné, on dirait que les cannas étaient comme oubliés un tout petit peu. Ça a comme repris. Bien entendu... Mais la mode au feuillage est vraiment populaire. Le feuillage, et puis là, vraiment, oui. c'est spectaculaire, les fleurs. Vous avez comme... du orange, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du rouge flamme. Le jaune, c'est très vif et c'est très... Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y a la nouvelle série de canards qui sont sortis, qui sont propagés à partir de semis. Donc, ils ont moins aptes à vraiment contracter une maladie. Donc, il y aura moins de problèmes au niveau... Et l'uniformité est incroyable. Oui, puis si je peux me permettre, elle est moins dispendieuse également. Mais moins dispendieuse et puis beaucoup plus uniforme. Bien entendu, c'est la nouvelle génération. Un tout petit peu comme les dahlias, on a aussi les dahlias XXL, là. Oui, on va les montrer. J'en ai un ici. XXL. Bien, c'est la même. Dans les dahlias, il y a beaucoup de variétés de dahlias. Absolument. Et puis, ça c'est une autre plante que vraiment, c'est mais dans les cannas, si je peux me permettre, parce que moi, j'adore les cannas, il y a même des feuillages comme ça. C'est vraiment... Ça, c'est comme la série Tropicana ou d'autres séries. C'est des feuillages vraiment qui sont génétiques particulières. Et puis, il faut être un peu connaisseur là-dedans, mais quand vous voyez vraiment ce que ça donne, quand c'est varié comme ça, là, il ne faut pas le mettre en plein soleil. Il faut le cacher un tout petit peu dans une situation un tout petit peu mi-soleil. Plus c'est vert, plus ça peut aller au soleil. Mais ça pourrait être à la rigueur fragile. Il faut le mettre vraiment dans un endroit d'exposition est ou nord ou sud-est de la maison, mais pas l'ouest, où vraiment ça frappe le soleil. Les Cyperus aussi, que c'est vraiment rendu magnifique. Là, mettre ça dans le milieu de notre centre d'un pot, d'un arrangement, c'est vraiment beau. C'est contemporain. Le Cyperus, Louise, juste pour la petite histoire, ça s'appelle Cyperus papyrus. Les anciens Égyptiens, c'est avec ça qu'ils faisaient le papier. Donc le mot papier, ça vient du papyrus, et ça, c'est la plante. Donc, c'est une plante semi-aquatique. Bien entendu, en Égypte, ça poussait un peu partout. Et puis, avec ça, ils faisaient la pâte et puis ils faisaient du papier. Donc, c'est le papier. Donc, c'est une plante extraordinaire. Et puis, c'est comme des rosettes qu'il fait. Mais ça prend beaucoup d'eau. Donc, si vous avez comme un petit ruisseau ou comme un petit bassin, vous pouvez le mettre en plein centre et puis ça va être superbe. Ah, bien, merci beaucoup, Grégoire, pour tous ces conseils. Et tous ces plantes sont produits au Cerf Sylvain-Cléroux. Absolument. Nous autres, parfois, on fait de l'importation des matières premières, comme les bulbes, mais la production est 100% faite ici au Québec, au Cerf Sylvain-Cléroux, à Sainte-Dorothée, Laval, où je travaille depuis 15 ans. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à vous et puis bon jardinage. Merci. On parle d'aménagement paysager avec Martin Pepin. Bonjour, Martin. Salut, Louise. Comment va ta saison? Ouais, ça va vite avec une semaine de retard. On a commencé un petit peu plus tard cette année, donc beaucoup de rattrapage. Oui, il a fait froid, il y a eu de la neige longtemps, fait que ça a les retardé les sols travaux. ont resté gelés longtemps, donc les clients ils commencent à nous appeler beaucoup en plus gros volume présentement. Mais là, vous êtes dans l'action. Dans le feu de l'action, on est direct dedans. Toi, tu fais des soumissions tous les jours? Oui, à longueur de journée ces temps-ci, je suis beaucoup en demande. Là, on commence de bonne heure le matin, je finis tard le soir. En plus de superviser tous les chantiers, on a plusieurs chantiers d'ouvert en même temps. Ne faites pas seulement des gros
gros travaux, là, quelqu'un qui aurait juste d'amélioration à faire sur leur demeure, vous faites ça aussi, là, vous travaillez avec l'existant. On travaille avec toutes sortes de budgets. Nous, Louise, là, ici, chez Sylvain Cléroux, on peut travailler avec un petit budget, on peut travailler avec un gros budget, on peut travailler en 2 étapes, en 3 étapes. Ça dépend toujours de ce que vous recherchez. Puis avec un petit budget, on peut facilement remaquiller votre maison au complet. Ah, j'aime ça, ce terme-là, remaquiller. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est un peu vrai aussi, hein? Changer l'aménagement, ça change tout, là. Puis ça donne de la valeur à la maison aussi. Ça donne de la valeur à la maison, effectivement. C'est sûr que c'est pas de l'argent perdu, c'est un bel investissement. Puis des fois, on parle pas de beaucoup. On peut mettre juste un petit muret, des belles fleurs, un petit peu un beau petit pot en agencement, puis voilà, c'est fait. Oui, puis ça donne le goût d'être à l'extérieur aussi, de passer du temps à l'extérieur. Oui, nos étés sont pas assez longs, il faut en profiter. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de questions de mes clients là, au Centre Jourdain qui me posent des questions. La question qui me revient souvent, c'est la mauvaise herbe dans le pavé. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut mettre du sable polymère ou maintenant c'est... Parce que dans le temps, Louise, tu sais, dans le premier temps que le PV est sorti, on ne travaillait pas avec le sable polymère. On mettait un autre type de sable. C'était pas du sable de la même qualité. Et voilà, puis ça a été problématique. Donc maintenant, on travaille avec un bon sable polymère qui empêche les mauvaises herbes, les fourmis de passer, les insectes. C'est vraiment plus la même affaire. C'est sûr qu'on est encore prêt avec les vieux pavés, mais il y a toujours quelque chose à faire. Là. On peut toujours relaver tout ça et remettre ça propre là, pour un petit budget. Là. Ah, OK, d'accord. Et aussi le scellant. Souvent, le monde me demande, le scellant, ça sert à quoi mettre un scellant sur le pavé? Le scellant, il y a plusieurs types au scellant. Il y a 3 types de scellant. C'est sûr que quand notre pavé uni est neuf, il faut laisser une année complète d'érosion, le soleil, la pluie, pour vraiment là, que tout le béton, là, les pores de béton se dégagent comme il faut de la silice et tous les produits. Par la suite, d'un coup que ça c'est fait, on peut mettre 3 types de scellant. On a l'aspect mouillé, qui s'appelle qu'un pavé uni mouillé garde toujours une plus belle couleur si on veut. Mais un vieux pavé, si on met un scellant, ça va donner cet effet-là aussi? Oui, ça va rajeunir comme oui, le ça va pavé? totalement rajeunir votre pavé uni. Fait que souvent, mettons que vous avez déjà une portion de pavé uni d'installer. Nous, on vient juste rallonger la terrasse, agrandir un petit peu, parce que la famille s'agrandit, la terrasse s'agrandit, les entrées s'agrandissent. Donc, si on met un vieux pavé avec un nouveau pavé, en mettant le scellant sur l'ancien pavé, on va tout simplement... Ça va faire les uniforme, deux pavés ensemble, puis ça va permettre de baisser l'investissement aussi, là, de ne pas changer tout le pavé Bien non sûr, plus. c'est sûr que c'est un côté un petit peu moins dispendieux que tout refaire l'entrée. C'est ça, exactement. Vous faites aussi des contours de piscine. Si on a une piscine avec du ciment, est-ce qu'on peut mettre du pavé par-dessus? Oui, on appelle ça, dans notre terme, c'est un capage, si on veut, un revêtement de béton. On vient faire tout le contour de la piscine au complet avec un produit spécial, un bullnose. Il y a plusieurs produits, là, il y a plusieurs blocs. C'est très tendance, là, les contours de piscine. Oui, de plus en plus, parce que aussi, les contours de piscine, d'un, quand les piscines sont neuves, la majorité du temps, on ne met même plus le béton, on met directement le pavé uni. Mais les anciennes piscines, que les trottoirs ont tout craqué, là, que le monde est un petit peu découragé de voir ça, on ne sait pas quoi faire, vous nous appelez, on se déplace, puis on va vraiment tout vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus un revêtement maintenant avec les nouveaux matériaux. C'est-tu moins dispendieux vu que c'est déjà compacté? Il n'y a pas de... Ça dépend toujours de l'état. C'est vraiment du cas par cas, parce qu'il y a des places que c'est vraiment des grosses fissures. Malheureusement, je vais être obligé d'extraire, puis on travaille autour d'une piscine dans des endroits restreints. Mais si le béton n'est pas si peu, on peut tout simplement recaper, donc on va sauver beaucoup sur l'excavation. Mais là, il faut aller te voir à l'action, il faut te voir travailler. Là, tu nous expliques tout ça, là, on ne te voit pas travailler. Justement, Louis, juste ici à côté, j'ai une piscine en train de faire un contour de piscine, justement. On va aller te visiter notre prochaine émission. Là, on va aller voir sur les lieux ce que tu fais. C'est avec un plaisir qu'on va vous attendre. Avec plaisir. Continue ton beau travail, Martin. Merci, Louise. Bonne saison. Bienvenue dans les tropiques en compagnie de mes amis. Je voulais vous parler des plantes d'intérieur. Les plantes d'intérieur, on peut utiliser nos plantes qu'on a présentement dans la maison pour mettre à l'extérieur. L'important, c'est de commencer à les acclimater tranquillement. Il ne faut pas les mettre en plein soleil directement à l'extérieur parce qu'ils risqueraient de pogner un coup de soleil un peu comme nous. Aussi, sur le marché maintenant, il y a vraiment de magnifiques plantes qui s'offrent à nous. On peut les utiliser aussi bien sur le balcon qu'en pleine terre. L'important, c'est qu'on les utilise en pleine terre. Souvent, ça va éviter aussi, ça va permettre de les tenir parce que souvent, ils ont un grand déploiement, ça va éviter qu'ils tombent par terre. Et aussi, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir besoin de moins d'entretien. Ça va permettre d'avoir besoin de mettre moins d'eau. Alors, ce qu'on fait, on fait simplement une incision dans notre pot pour que les racines puissent aller là, au niveau de la terre comme il faut s'ancrer et d'enterrer le pot.
Et aussi, l'avantage de faire ça comme ça, c'est qu'on va pouvoir à l'automne récupérer facilement notre tropical. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces plantes-là sont des tropicales, fait qu'ils n'ont aucune capacité de passer nos hivers. Alors, c'est très important de les rentrer à l'intérieur là, dès que les risques de gel se prononcent vers le mois de septembre. J'ai apporté quelques-unes des plus populaires, si je peux me permettre de dire ça comme ça, dans les tropicales. Bien entendu, il y a l'hibiscus. L'hibiscus, maintenant, sur le marché, il y a vraiment des nouvelles couleurs. C'est très intéressant. On peut trouver des beaux jaunes comme ça qu'on peut utiliser aussi bien en pot qu'en terre. L'important, quand on voit des plantes avec beaucoup de fleurs, c'est de les mettre en plein soleil. C'est des plantes qui ont besoin un minimum de 4 heures d'ensoleillement pour maintenir leur belle floraison. Aussi, pourquoi pas mettre des palmiers. Les palmiers, il y a plein de variétés de palmiers. C'est très important d'aller se faire conseiller dans un endroit qui va être en mesure de vous donner les bonnes informations parce qu'il y a certains palmiers qu'on peut mettre en plein soleil et d'autres qu'on peut simplement mettre à l'ombre. Comme ici, l'aréca, c'est plus pour l'ombre qu'on va l'utiliser. On pourrait le mettre sur un patio, on pourrait le mettre en pleine terre, sur le bord de la piscine. C'est vraiment le fun de travailler avec des plantes exotiques parce qu'ils nous donnent vraiment un beau spectacle au niveau de la fleur, au niveau du feuillage. On peut se permettre de faire un peu un décor tropical chez nous. J'ai aussi les gardénias. Il y a beaucoup de plantes qui sont odorantes qu'on peut utiliser avec un beau parfum. Le gardénia qui offre vraiment une magnifique fleur et ça sent tellement bon. Il y a aussi tous les plantes tropicales à feuillage coloré. Souvent, on a tendance, on a besoin des plantes pour l'ombre, on ne sait pas quoi mettre. On peut utiliser nos plantes tropicales justement avec des feuillages colorés. On a ici, là, j'ai l'aglonema en arrière, le croton, qui a vraiment un beau spectacle au niveau là, des feuilles, de la couleur. Et ces plantes-là vont préférer un endroit à mi-soleil. Il y a vraiment énormément de choix dans les plantes tropicales. J'ai les lauriers, les mandevilla. Il y a vraiment là, un choix incroyable de plantes qu'on peut utiliser quand même à très bon prix. Alors, c'est important de venir en jardinerie, demander des conseils et on va vous aider à créer des pots et des massifs incroyables de plantes tropicales. Si vous avez des questions, des informations, vous voyez l'adresse en bas, vous pouvez communiquer avec nous et venir nous visiter. On est présentement vraiment dans les tropiques et toutes ces plantes-là viennent principalement de la Floride. Alors, on les fait venir directement ici et on a un choix énorme à vous offrir. Alors, venez nous visiter et à la semaine prochaine.